Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le contenu un petit peu plus détaillé d'une interview que j'ai faite ce matin sur le thème de s'écouter. Dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous partager quelques petites astuces pour vous aider justement dans cette quête qui est vraiment personnelle, cette quête intérieure qui est celle de s'écouter, de savoir s'écouter, d'écouter ses besoins, ses propres envies. Donc c'est parti. À mon sens, s'écouter, c'est écouter ses besoins physiques, ses besoins émotionnels, psychiques et tous ceux sur lesquels on ne parvient pas nécessairement à mettre des mots. C'est aussi différencier ses propres besoins de ceux des autres. C'est mettre le doigt sur ses envies vraiment profondes. S'écouter, c'est rétablir l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une forme de respect. Le respect de soi, j'ai envie de dire. C'est reconnaître ses besoins et c'est se reconnaître en tant qu'être à part entière, en tant qu'individu. Reconnaître toutes les parts de soi, tout ce qui nous compose, qu'on les connaisse ou qu'on ne les ait pas encore découvertes. C'est aussi de nouvelles habitudes à mettre en place, en tout cas au début. C'est une quête qui fait partie de la connaissance de soi et de la reconnaissance de soi. Avec le temps, le fait de s'écouter permet d'être en paix avec soi-même et avec l'extérieur. Ça permet de ne plus être soumis à des questionnements ou à des conflits intérieurs. Il y a plusieurs manières de s'écouter, de reprendre contact avec soi. Donc chacun va pouvoir tester et mettre tout ça en place au moment qui lui convient le mieux. Donc parmi les quelques petites astuces que j'ai à vous donner aujourd'hui, il y a la première, c'est retourner à soi. Prendre le temps d'être présent avec soi-même. Comment faire ? Faire une pause régulièrement dans sa journée en prenant le temps de respirer pour revenir à soi. Pratiquer une respiration ventrale, en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre. Tout simplement, on prend conscience de son corps à l'instant T. On profite juste de l'instant présent, le fait d'être présent à soi-même, de se reconnecter à soi. On prend conscience du bonheur de laisser l'air frais, l'air pur, rentrer dans ses poumons et laisser l'air chaud, chargé d'anciennes informations, sortir de notre corps. Au passage, on peut aussi se remercier pour cet instant qu'on prend pour soi, et remercier son corps de fonctionner à chaque instant de manière autonome. Pour approfondir ce moment, on peut s'interroger sur ce que l'on ressent là, à ce moment précis. De quoi peut-on avoir besoin ? De quoi a-t-on réellement envie ? C'est un peu comme faire un arrêt sur image. Avec la pratique, on va en tirer différentes informations, du style « j'ai besoin de boire, j'ai besoin de faire bouger mon corps, de l'étirer, j'ai envie de grand air, de promenade, j'ai envie d'un câlin », plein d'autres choses. Ok, donc à partir de là, à partir du moment où on a identifié ça, quels sont les besoins plus profonds que ces informations transportent ? Par exemple, j'ai cité « j'ai envie d'un câlin ». Donc, est-ce que j'ai envie que l'on prenne soin de moi ? Comment est-ce que moi aussi je peux prendre soin de moi ? Voilà un exemple tout simple. Si on prend vraiment le temps de l'identifier, on peut identifier ses besoins et ses envies. Et elles sont vraiment propres à chacun. Il n'y a pas de limite. Il y en a autant qu'il y a d'individus sur cette planète. Respecter les besoins de son corps, c'est aussi à mon sens se respecter. Ça permet de renouer avec soi-même, là où on a souvent tendance à oublier son corps, à se détacher de lui, parce qu'il fonctionne justement de manière autonome. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est approfondir la pause lorsqu'on a un moment un peu plus long devant soi. On peut s'isoler pour prendre le temps de se reconnecter à son corps en commençant par quelques grandes inspirations et expirations ventrales, comme on l'a vu juste avant. Prendre le temps de poser son corps et son esprit. Prendre conscience de sa posture, des tensions qui nous habitent à ce moment-là, qu'elles soient mentales, physiques ou autres. Puis on peut commencer à observer le flux de ses pensées. Celles qui passent, celles qui s'accrochent. Quelles sont-elles ? Qu'ont-elles à nous dire ? Est-ce qu'il y a un sujet commun, un besoin ou une envie commune ? Est-ce que cela revient régulièrement ? De quoi est-ce que j'ai envie là, à l'instant T ? Est-ce qu'il y aurait par hasard une information que j'aurais ignorée, qui revient comme ça régulièrement ? Bien sûr, si elle revient régulièrement, cela signifie qu'elle a été ignorée.
Mais depuis combien de temps? Est-ce qu'on l'a ignoré volontairement ou non? Pourquoi? Est-ce que c'est possible d'opérer des changements dans son quotidien pour aller dans le sens de cette information? Voilà, en fait, c'est tout autant de petites questions que l'on peut se poser, bien évidemment, si on en a envie, mais sans non plus aller chercher trop loin, sans non plus se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Un exemple tout bête. On a passé une journée super chargée, stressante, on rentre le soir, on est fatigué, et là, la fameuse question du « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou « qu'est-ce que je vais pouvoir préparer à manger ?» Alors certaines personnes, bien sûr, ça va les stresser et d'autres absolument pas. Et ça, c'est ok, chacun réagit différemment. Là, par contre, ce qui est intéressant de se demander, peu importe le sujet qu'on choisit, mais là, dans notre exemple, pourquoi est-ce que je m'inquiète au sujet du repas? Qu'est-ce que ça provoque chez moi, de manière physique? Des tensions, du stress, mal au cœur, de l'agacement, ok. Toutes ces petites questions. Et après, une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà commencer par prendre un peu de hauteur. C'est uniquement un dîner, je peux faire simple ou différemment, ou je peux alléger la manière de faire. Pour une fois, ce sera différent. Et ça, c'est ok. On a le droit de faire différemment. On a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit de ne pas faire. Et le must, c'est sans culpabiliser. Vraiment. Certaines personnes vont avoir besoin de travailler là-dessus, d'autres absolument pas. Comme je le disais, chacun est différent, avec des envies, des besoins et des problématiques différentes. Ensuite, on peut s'interroger. Quel besoin il y a derrière le fait de s'inquiéter, entre guillemets, ou de se questionner sur le sujet du repas? Est-ce que par exemple c'est un besoin d'organisation? Le besoin de prendre soin des autres, de manger équilibré? Et pourquoi? En creusant un petit peu plus, en fait, c'est autant de petites questions qui vont nous donner une multitude d'indices sur nos besoins. Une fois de plus, nos besoins, nos envies et surtout nos limites. Pourquoi est-ce que préparer à manger me stresse ou provoque un agacement? Où est ma limite et donc le respect de mes propres besoins? Souvent, quand on écoute l'extérieur, en fait, on se coupe de ses propres ressentis. Et on a tendance à ignorer nos besoins et nos envies. Et là, tout l'objet de mes paroles aujourd'hui, vraiment, c'est de se reconnecter à soi-même et de savoir s'écouter, d'écouter ses besoins, ses envies. Ensuite vient la phase de l'apaisement. Donc, on peut se demander ce qui pourrait nous apaiser à ce moment-là, sur ce sujet précis du repas. De quoi a-t-on besoin pour être bien, pour ne plus stresser, pour se sentir mieux, pour ne plus ressentir ces tensions? Et après vient la phase de test. Justement pour pouvoir trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur une fois qu'on a identifié toutes ces petites choses. Sans laisser les contraintes extérieures prendre le pas sur notre intérieur. Parce que le sujet ici, c'est bien de savoir s'écouter pour être en paix. La troisième chose, troisième petit conseil, on peut faire un petit mix des deux. On fait comme on le sent. Le plus important, je dirais, c'est de penser à le faire et d'être régulier. Ce serait de prendre conscience de ce que l'on ressent. En d'autres mots, d'écouter son intuition. Il nous est tous arrivé en rentrant dans un lieu, de ressentir quelque chose de bizarre, quelque chose de différent, d'inhabituel, avec lequel on n'est pas forcément très à l'aise. Mais les 3/4 du temps, on passe outre en se disant que on n'a pas le choix parce qu'on a réservé le restaurant, parce qu'on est plusieurs, donc on doit aller avec les autres pour dîner par exemple, ou sinon que c'est notre tête qui dit n'importe quoi, qui invente des choses. Voilà, autant d'excuses que souvent on met en place de manière automatique. On n'a même pas le temps d'y penser que les réponses sont déjà là. Mais quelques heures après, on peut commencer à avoir mal à la tête. Ou quand on rentre le soir, on peut se sentir épuisé, vidé, comme si on venait de courir un marathon. Alors qu'on a juste dîné au resto, on est juste allé boire un coup. Donc certaines fois, on ne fera pas le rapprochement avec le lieu, et d'autres fois, ce sera plus flagrant. Là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ok, j'y retournerai plus puisque c'est le lieu. Oui, sauf que, à ce moment-là, on a ignoré notre premier ressenti. Et donc le message qui allait avec, qui nous informait que soit ce n'était pas le bon endroit pour nous, soit ce n'était pas le bon moment, ou je ne sais trop quoi encore, quel message il y avait derrière. Mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on s'est coupé de nos ressentis, de notre intuition, qui est très souvent la bonne.
Donc tout ça, en fait, c'est un entraînement et avec le temps, ça deviendra une habitude et ça nous évitera pas mal de petits désagréments, je dirais. Plus on va prêter attention à ces petits détails et mieux on se sentira au quotidien. Donc si je résume, premièrement, je prends le temps de faire un arrêt sur image à différents moments de ma journée et de manière plus ou moins approfondie, selon les possibilités du moment. Deuxièmement, je m'observe, je ressens. Troisièmement, je me questionne un peu, sans aller trop loin non plus, on ne se met pas la rate au courbouillon, ce n'est pas le but. Quatrièmement, j'identifie mes besoins, mes envies profondes et mes limites. Cinquièmement, je prends de la hauteur. Sixièmement, je mets en place de petits changements, je teste. Et septièmement, je savoure. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vous auront aidé. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de recette miracle, juste la découverte de soi. Alors explorez, testez, ressentez, vibrez. Amusez-vous sur tous les sujets. Le champ des possibles vous appartient, il est ouvert. Voilà, je vous dis à bientôt.